Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors je vous fais une petite vidéo, ça suit une vidéo que j'ai fait il y a pas très longtemps déjà, où je vous parlais de mon budget pour un mois à Bali. Et ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé le circuit que j'avais fait, etc. Donc je vais prendre le temps qu'il faut là pour vous montrer le trajet qu'on a fait sur ce mois-là, les hôtels qu'on a visités, tout ça quoi. On va rentrer vraiment dans le détail et du coup je vous retrouve de l'autre côté. Je vais mettre en mode screen mon ordi et comme ça je vais vous montrer tout, vous saurez tout sur Bali. C'est parti. Pour ceux qui connaissent pas où se situe Bali déjà, alors nous on est juste là, hein, et Bali c'est là, donc il y a un petit bout de chemin quand même, hein. On avait mis 16-17 heures pour aller jusque là-bas en faisant une escale juste là, si je me trompe pas, c'est le Qatar. Est-ce que ça va charger? Est-ce que ça va charger? Oui, ça charge. Qatar, donc voilà, on avait fait une escale à Doha, à l'aller et au retour. Donc Bali, en fait, ça fait partie des différentes îles d'Indonésie. Euh, c'est là, toute l'Indonésie est par là. Et Bali, c'est la petite île qui est là. On a fait du coup Bali en différentes étapes. Donc on est arrivé à l'aéroport de Denpasar. On est arrivé à minuit à l'aéroport. Donc c'était plutôt rapide pour rejoindre Ubud, qui est un des endroits les plus touristiques de Bali. Donc l'année dernière, quand on avait pris le chemin, on est arrivé le matin. On avait mis 2 heures, parce que c'est un gros bordel pour s'y rendre en taxi. C'est blindé, donc là à minuit il n'y avait pas grand monde, on a mis 45 minutes. Donc d'ailleurs si vous comptez aller à Bali, n'ayez pas peur de prendre un vol qui arrive tard, parce que comme ça vous permettra d'éviter les bouchons. Donc on est arrivé à Ubud. Ubud, on a passé 10 jours sur place. On était allé à l'hôtel Arnawa Bungalow, où on a passé 5 jours. Vraiment top, je vous montre des photos là justement. Alors nous on était, je pense que c'était cette photo, cette chambre là. On était au premier étage avec balcon. On se faisait livrer le petit déjeuner sur le balcon. Tous les matins, on commandait le petit déj la veille. Et franchement, c'était vraiment pas mal. Donc, elle ressemblait à ça. Bon, ça, c'est une chambre en rez-de-chaussée, mais c'était un peu comme ça. Ça, c'était la piscine. Alors, entre-temps, pour ceux qui avaient vu des vidéos et puis sur Instagram, j'avais mis des photos. On avait choisi cet hôtel-là à la base parce qu'il y avait une rizière. Et en fait, il y en a plus. Il y a une villa privée sur plusieurs étages qui se trouve à la place de la rizière. Donc on était un peu déçus, mais bon, franchement, on a payé même pas 160 euros pour les 5 nuits, donc ce qui représente un peu plus de 30 euros. Ça valait vraiment le coup, c'était très sympa quand même. On était un peu déçus le premier jour de voir qu'il n'y avait pas une vue de ouf, mais bon, le reste, voilà, là on s'en rend bien compte. Normalement, il devrait rajouter, enfin modifier la photo parce que c'est un peu mensonger, mais bon. Donc voilà, la piscine en tout cas était très sympa. Et c'était en plein centre d'Ubud, donc c'était assez cool pour manger, etc. On a pris quand même un scoot. Au niveau du scoot, j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo, mais on était à peu près 4 euros par jour. Donc voilà, il n'y a aucun souci pour louer des scouts, surtout à cet endroit-là, sur l'altère principale d'Ubud. Donc voilà, on avait payé donc 32 euros par nuit dans ce bel hôtel, donc piscine, petit déj. Ensuite, on est allé aux Mangoustines. Alors je la passe très rapidement, mais après on devait passer 5 jours normalement dans un resort un petit peu plus éloigné d'Ubud, euh, qui était à peu près à 20 minutes du centre d'Ubud. Et franchement, c'était un petit peu la galère. Bah voilà, c'était ça. C'était le Tanah Merah Art Resort. On devait aller là-bas. Normalement, on avait déjà tout booké sur Airbnb. Et en arrivant sur place, ça nous a vraiment pas plu. On n'a même pas passé la première nuit. On est parti. On a réservé un autre hôtel qui était le Mangosteen. Donc déjà beaucoup plus proche. Ça, c'était un problème. Si vous allez à Ubud, que je vous conseille fortement, c'est de loger au niveau ces routes là qui sont forcément très connues. Et le Yoga Barn est là. L'hôtel où on était
était juste à côté, le premier, le Arnawa. Et ça, c'est la forêt des singes aussi, qui est un truc assez sympa. Mais bref, il faut pas être trop loin non plus. Donc être dans ce coin-là, c'est quand même c'est extra. Et voilà, si vous commencez à vous éloigner, ou vous allez payer blinde en taxi à force, parce que vous allez faire que des allers-retours, ça va être un peu relou. Ou sinon en scoot, et en scoot, franchement, rentrer le soir, se taper 20 minutes en scoot après le resto, c'est un peu relou, surtout que dans ce coin-là, il y avait vraiment rien pour aller manger. Donc un peu déçu, et c'était du coup notre choix. Une des raisons pour qu'on a décidé de revenir. Et le mangostin, il était par là, donc c'était pas très loin. Et le mangostin, on a payé 60 euros pour 2 nuits, 30 euros par nuit. Et très sympa, on avait cette chambre là justement qui était juste en face de la piscine. Et vraiment sympa, là c'est l'endroit où on prenait le petit déj tous les matins. Donc c'est une grande table et tout le monde prenait son petit déj là. Pareil, il faut le commander la veille. Et c'est compris dans la chambre, une belle piscine. Et les chambres étaient très cosy, c'était très sympa, très propre. Moi j'ai adoré le côté mur en béton ciré comme ça, c'était vraiment très sympa. Et ils ont même une villa, ouais, privée comme ça, qui est un peu plus chère, mais qui vaut le coup si vous êtes. Je crois qu'il y a 2 chambres, donc si vous êtes un petit peu plus que deux, ça peut être un petit délire à se faire. Ça coûte vraiment pas cher les villas à Bali. Donc voilà. Et ensuite, en fait, on avait réservé que 2 nuits. Parce comme je le disais, on était un peu en galère. On savait pas où on devait, où on pouvait loger, etc. Donc on s'est dit, on va pas faire la même galère de louer directement 5 nuits et de se retrouver à perdre des sous. Donc on s'est dit, on réserve 2 nuits, là, histoire d'être tranquille. Et une fois sur place, on regardera où on peut aller. Et ça a été une bonne pêche, puisqu'on s'est retrouvé après à passer les 3 dernières nuits au Dupu Dari. Donc, je sais pas, excusez-moi pour l'accent. Mais voilà, on a passé du coup du temps là-bas. On a passé 3 nuits et c'était vraiment super, super, super. Je vais vous montrer celle qu'on avait. Alors voilà, là pour le coup, c'est vraiment autour des rizières, c'est très bien. La piscine était juste là. C'est 2 villas. La première est là et la deuxième est là. Nous, on était dans celle-ci. Il y a la piscine entre les deux. Et ce qui était top, c'est que pendant les 2 premières nuits, il n'y avait personne dans cette ville-là. Donc on avait vraiment une piscine privée tout seul. C'était vraiment extra. Alors ils ont aussi une villa privée. Et notre chambre. Je sais pas si je peux vous la montrer. Tac, tac. Ouais, voilà. Ça, c'était notre balcon. Vue sur les rizières, piscine juste là. La piscine, elle ressemble à ça. Franchement, c'était le feu. Et le petit déj, on le prenait tous les jours là. C'était hyper clean, très très. Enfin, à quoi 5 minutes en scoot du centre. Donc hyper bien placé. Et puis voilà, piscine. Si vous décidez d'aller là-bas et qu'il n'y a personne qui a réservé là, franchement, ça sera le feu pour vous. Et non seulement c'était top, mais en plus c'était vraiment l'hôtel le moins cher qu'on a eu pendant tout le séjour. On a payé 26 euros par nuit, avec petit déjeuner et un petit déj de folie. Donc voilà, 78 euros pour 3 nuits. Donc vraiment top, top, top. J'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo, mais voilà, les scouts à Ubud, ouais, on en a eu pour 40 euros, tout compris, c'est-à-dire essence, plus location. Donc vraiment pas cher. Donc voilà, on a passé 10 jours au niveau du Ubud. Et une ville très sympa, franchement c'est un incontournable, ça bouge. Alors c'est pas comme certaines villes en bord de mer comme Kuta, etc. là, qui c'est vraiment beaucoup d'Australiens, beaucoup de boîtes de nuit, etc. Là il n'y a pas de boîte de nuit sur Wood, mais il y a quand même des bars, donc c'est pas mort, mais en même temps c'est pas non plus grosse fête, etc. Il y a beaucoup de couples, etc. Donc plutôt sympa. Et d'ailleurs j'en profite pendant que je le vois ça. Kamun, alors je vais éviter de le dire parce que vous allez vous foutre de moi, mais voilà, ça c'est hyper sympa, c'est gratuit et ça permet, c'est une sorte de petite randonnée proche des rizières, c'est vraiment magnifique. Je vous le conseille. Donc après Ubud, on est parti vers le nord.
Donc vers les montagnes, ça c'est plein de montagnes. On est allé vers les montagnes. C'était assez long pour de Ubud. Je crois qu'on a mis pratiquement 3 heures. Et puis ça tourne quand même pas mal, là on s'en rend compte, ça tourne pas mal. Pour aller jusqu'à Munduk, alors Munduk, ça n'a pas été notre gros coup de cœur. Bon, on nous l'avait conseillé, on l'a fait, mais bon, à refaire une deuxième fois, on le referait pas. On a logé au. Tac, 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 je l'ai mis où? On a logé là, ouais. Au Bali Rayu Homestay. Donc très sympa. Là, pareil, on ne le voit pas sur la photo, mais ils ont fait une extension pour qu'il y ait plus de transat. Très sympa aussi, propre. Voilà, au milieu des montagnes avec une vue de folie. Il y a un restaurant sur place. On avait toujours loué un scoot de toute façon, c'est ce qu'on a fait tout le long du séjour. Et, euh, et voilà, ouais, ça c'est à peu près la vue qu'on avait le matin. Donc très sympa. Alors Munduk c'est top pour ceux qui veulent faire des randos, des cascades, tout ça, c'est vraiment très sympa. Mais c'est très 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 calme, hein. Là pour le coup, c'est aussi ça qui nous a un petit peu déçu. Alors déjà au niveau du temps, forcément vu que c'est dans les montagnes, il n'a pas fait un temps de folie. Il faisait limite un peu froid, même en plein mois de septembre. Mais ouais, franchement, ça n'a pas été notre gros coup de cœur. Mais après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc après Munduk, alors déjà niveau tarif pour aller de Ubud jusqu'à Munduk, donc ouais, faut compter bien 3 heures. Et on en avait eu pour 35 euros. Donc pas excessif non plus. On a passé 3 nuits du coup à Munduk. Au niveau des prix, on a payé donc le Rahayu, on a payé 32 euros par nuit. Donc moins de 100 euros pour les 3 nuits. Donc ça valait largement le coup, c'était vraiment très sympa. Donc voilà, ensuite on a pris la route, alors gros chemin encore là, de Munduk jusqu'au bord de mer. C'était notre première étape du coup en bord de mer. Ahmed, ça c'est gros coup de cœur, Ahmed. Alors déjà au niveau taxi, ouais, on a dû mettre 4 heures peut-être. Et on en a eu pour 35 euros aussi, environ 35-40 euros pour aller jusqu'à Ahmed, donc en taxi. Après, il y a toujours la possibilité de partager, trouver un autre couple par exemple pour partager le taxi, ou sinon il y a si vous voyagez tout seul, il y en avait beaucoup qui faisaient ça, et vous pouvez prendre des shuttles. Donc voilà, je pense que pour un trajet comme ça par exemple, c'est une quinzaine d'euros à peu près, donc c'est moins cher, mais nous on voulait pas dépendre des horaires des trucs, et forcément quand on est en shuttle comme ça, ou ils déposent à un même point, ou sinon ils font un petit peu la tournée des hôtels, et on n'avait pas envie de perdre du temps, donc bref, on a pris ça. La route était très sympa, donc vraiment excellent pour arriver à notre gros coup de cœur d'Amen. On l'avait déjà fait du coup l'année dernière, et on a logé cette fois-ci au Bali Marinas Villa, qu'on avait réservé sur Airbnb. C'est une folie. Alors on voit l'eau qui est là, il y a une vue de ouf, la piscine est ouf. C'est un petit complexe de 3 chambres, enfin de 3 villas plus précisément, 3 villas, et ça ressemble à ça, voilà, à l'intérieur. Vraiment extra, hyper propre. C'est une Suisse, si je dis pas de bêtises, qui tient ça, qui a monté ça. Et son directeur est vraiment super gentil. Elle a réussi à faire un truc vraiment extraordinaire, hein, franchement. C'était notre gros coup de cœur, et du coup on s'est fait un peu plaisir du coup niveau tarif dessus. Voilà, ça c'est la vue extra. Franchement Ahmed, c'est à faire fortement. Et ouais, on en a eu pour 300 euros. 300 euros pour 4 nuits. On est resté 4 nuits à Ahmed cette fois-ci. Donc ça fait 75 euros par nuit. Pareil avec le petit-déj. Et puis voilà, non, franchement extraordinaire. Voilà, Ahmed, à quoi ça ressemble? C'est un petit village de pêcheurs qui est pas. Alors il y a de plus en plus de touristes, mais c'est pas non plus excessif. C'est pas comme Kuta, etc. Et c'est vraiment top. Niveau ceux qui font de la plongée avec tuba ou en bouteille, franchement c'est extraordinaire. Les fonds marins sont oufissimes. C'est top aussi pour ceux qui veulent aller sur les îles Gili. Il y a beaucoup de départs qui se font par là.
enfin depuis Ahmed. Donc vraiment cool pour ça. Et voilà, petit village de pêcheurs, il y a plein de petits bars avec des poufs, on mange en bord de plage, vraiment exceptionnel. Et on a une vue d'ailleurs sur le mont Agung qui n'est pas très loin. Voilà, et les fonds marins ressemblent à ça. Donc c'est des plages de sable noir. C'est dû justement au volcan qui n'est pas très loin. Donc vraiment, ça c'est à faire. Pour ceux qui veulent réserver sur Airbnb, alors que ce soit au Bali, Marinas Villa que je conseille, mais si vous voulez passer par d'autres, je vous mets un petit lien pour avoir une réduction. C'est toujours sympathique. Donc ensuite, après le Bali Marinas Villa où on a passé 4 nuits donc à Ahmed, on est retourné un petit peu dans les terres. On est allé à Sidemen où on a passé 3 nuits à l'hôtel Taksuria Shanti. Extraordinaire cet hôtel, c'était vraiment fou. Voilà, il a eu un certificat d'excellence. Alors, je sais pas si je peux grossir, non, je peux pas grossir les photos. Mais voilà, les chambres sont ouf, ça donne sur des rizières. Sidmen, c'est vraiment conseillé pour ça, justement, les rizières. C'est très peu connu encore de la masse touristique. Mais pourtant, c'est vraiment magnifique. On a très bien mangé déjà, hein, parce que c'est important. Mais en plus, ouais, les vues sont vraiment folles. Et puis cet hôtel en particulier, le Surya Shanti, était vraiment oufissime. Voilà le genre de paysage qu'on avait en coucher de soleil. C'était vraiment extraordinaire. Et niveau tarif, on en a eu pour 100 € par nuit, 300 € les 3 nuits. Donc voilà, c'est un petit budget après pour la qualité d'hôtel. Ces genres d'hôtels en France, on paye facilement 2-3 fois le prix. Et c'était vraiment extra. Il y avait des cours de yoga compris, etc. Des vélos également. Il y avait des restos qui étaient sur place aussi en supplément. Et le petit déjeuner était oufissime. Je sais pas si je peux vous montrer une petite photo du petit déj. Parce que c'est important quand même. Bon, non, je peux pas vous montrer, mais voilà. L'hôtel ressemble à ça. Il y avait 3 piscines. Il y en avait une grande ici, une belle avec une vue de ouf. Et là, nous, on était logés ici. Il y avait une piscine aussi pour ces 3 trucs-là, là, pour ces 3 villes-là. Et ça donnait sur les rizières. C'était vraiment magnifique. Donc voilà, 100 € par nuit, 300 € pour le Surya Shanti. Ensuite, on est allé à Candidasa. Alors ça, j'avais checké un petit peu sur des blogs où on pouvait aller avant de redescendre un petit peu dans le sud. Donc il y a Candidasa qui était assez réputé. Alors pareil, ça n'a pas été pareil que Mounouk, ça n'a pas été un coup de cœur de fou parce que les hôtels sont construits en vraiment bord de plage et grignotent la plage. Alors du coup pour se baigner c'est pas forcément le meilleur endroit. L'hôtel par contre était très sympa, c'était le Bali Santi Magalo. Alors on s'était fait plaisir aussi, on avait pris une belle chambre suite et on avait payé je crois 60 €. Je regarde au niveau de mes notes, ouais, même pas 60 €, on avait payé 235 € pour 4 nuits. Donc voilà, avec une piscine. Là c'est le resto piscine, alors c'est pas au même niveau que la mer, hein, on a l'impression là sur la photo, mais c'est pas du tout au même niveau. Et la piscine, la chambre était très sympatoche également. Alors ça c'est pas celle-ci, ça c'est une villa privée. Hop, je sais pas si on voit les autres. Ouais, voilà, ça ressemblait un petit peu à ça. C'était très propre. On a super bien dormi. Alors ça paraît. Ouais, non, ça ressemble à ça. On avait une chambre vraiment comme ça. Avec justement un bassin, c'est ce que j'ai oublié de préciser. On avait pris un petit peu plus cher parce qu'il y avait un bassin privé, alors on n'a pas du tout profité. Mais voilà, ça nous donnait envie à la base, donc on s'est dit on va payer plus cher pour en profiter. Et malheureusement, on n'en a pas vraiment profité parce que la piscine était juste à côté. Donc on a plus profité de la piscine et de la vue. Mais voilà, vraiment extra cet hôtel. Voilà le petit déj. Alors le petit déj n'était pas forcément foufou. Il était assez simple, mais bon, c'était correct. Coffre-fort, tout ça. Donc voilà, très sympa. Et on en a eu du coup pour 58 €. Donc voilà, pour vous refaire une idée, Ubud, Munduk, Ahmed, Sidmen, pardon, et ensuite Candidasa. On a passé 4 nuits. 4 nuits. Ensuite, alors là,
grosses dépenses, gros extra. On y avait déjà pensé avant de partir à Bali, mais on s'était dit, ouais, non, ça fait peut-être un peu beaucoup quand même. Euh, et en fait, on a craqué notre slip. On est allé au Club Med de Bali. Donc après Candidasa, on a passé 3 nuits au Club Med qu'on a réservé à Ahmed. Donc voilà, une grosse folie qu'on s'est fait puisque on en a eu pour 650 € pour deux. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Club Med, c'est vraiment euh, tout inclus, full inclus, que ce soit les activités, nourriture, etc. Donc en plus des 650 € qu'on a payé, on n'a rien eu à payer d'autre, que ce soit bar, etc. Tout ça c'est compris, c'est dans le tarif. Donc voilà, on avait envie de tester. Moi j'adore le club. Je le fais pas tout le temps, mais voilà, quand je peux, j'essaie d'y aller. Célia, c'était son deuxième Club Med et voilà, on a bien kiffé. Après, forcément, vu qu'il y a une grosse clientèle asiatique, euh, les animateurs, etc., l'ambiance Club Med de façon générale n'était pas forcément au max, mais en tout cas, au niveau de nourriture, lieu, etc., c'était vraiment, vraiment magnifique. Donc voilà, 650 € pour 3 nuits, pour deux, donc ce qui fait par personne 108 €. Donc voilà, après c'est pas non plus excessif. Si vous voulez vous faire un gros kiff, vous pouvez tenter par ici. En fait, déjà la plage est assez belle et le Club Med est juste à côté du Sofitel. Enfin, tous les hôtels de ouf, voilà, sont là. Il y a le Sofitel qui est juste là. C'est vraiment l'endroit. C'est hyper sécurisé. Enfin, ouais, c'est un des endroits les plus luxueux de Bali. Et forcément, il y a tous les gros hôtels qui sont là. Donc si vous voulez vous faire un gros kiff, que ce soit au Club Med, Sofitel, etc., bah, en gros, ça sera dans ce coin-là. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer le club quand même. Alors voilà le club, à quoi ça ressemble. Donc c'est gros complexe avec deux piscines. Hop. Donc voilà, si vous avez jamais testé le club, franchement, il y a tous les tarifs, hein. Il y a tous les tarifs. Nous, on était allé à Punta Cana en juin dernier. Et c'était vraiment, vraiment top aussi. Bon, la bouffe est extraordinaire. Les chambres sont très sympas aussi. Ceux qui veulent partir avec des enfants au club, c'est vraiment connu aussi pour ça, pour tout ce qui est activité pour les enfants. Donc voilà, c'est pas une vidéo sponsorisée par le club, mais forcément, je vous en parle parce que moi j'aime beaucoup. Pareil, je vous mets un. Alors non, je vous mets pas un lien, j'ai pas de lien à vous donner, mais par contre, pour ceux qui veulent tester, j'ai 100 € à vous offrir. 100 € à vous offrir, il faut juste m'envoyer un email et il y aura 100 € de réduction sur votre premier séjour. Donc voilà, ça c'est le Club Med. Donc on est allé ensuite à Canggu et à Canggu on a choisi le Aston Canggu. Alors là c'est dans une rue enfin une rue principale. Il y a la mer qui est à 2 minutes à pied, donc très sympa. Alors par contre il y a beaucoup de vagues, donc c'est vraiment plus destiné aux surfeurs, mais c'est très sympa quand même. Il y a beaucoup de restos, beaucoup de bars. Il y a un gros bar qui est juste en face de l'hôtel. Donc c'est un gros resort, hein. Gros resort, mais on avait ce type de chambre. Il y a des bassins, ça c'est au rez-de-chaussée. Il y a des grands bassins juste là pour séparer le vis-à-vis avec les chambres. Et vraiment top. Très, très sympa, très propre. On a super bien dormi, sauf la dernière nuit. Pour ceux qui ont suivi sur. Ça, c'est le buffet, c'était super, super bon. D'ailleurs, digne d'un Club Med, pratiquement, c'était vraiment extraordinaire. Pour ceux qui avaient suivi sur Insta, la dernière nuit, à 2 heures du matin, on devait se réveiller à 3-4 heures pour se laver, etc. Pour finir de préparer les affaires parce qu'on avait notre vol le matin et le taxi venait assez tôt. Et à 2 heures, on a eu grosse frayeur, on s'est réveillé en sursaut parce que ça a secoué. Ça avait secoué, je crois, à 1000 km un peu plus au nord de Bali, mais forcément, on a eu des ressentis et je crois que c'était 6 et quelques, un petit peu plus de 6 sur l'échelle de Richter. Donc ça a quand même pas mal secoué et on a eu assez peur. Donc ça, c'est le rooftop. Alors, extraordinaire aussi. Franchement, j'y serais bien resté plus longtemps. Gros rooftop avec piscine. Il y avait un DJ qui venait
tous les jours passer des sons de ouf. Grosse banquette, non, franchement extraordinaire avec une vue sur la mer, vraiment top. Le buffet que vous avez vu tout à l'heure, c'était vraiment top pour ceux qui veulent se marier, qui ont des envies de se marier à Bali. Franchement, c'est un endroit assez fou aussi pour ça. Au niveau du prix, on a payé 65 euros la nuit. Donc on est resté de nuit, ça faisait 130 euros. Donc voilà, il y a un bar juste là, vraiment top. Pareil, il y a resto aussi. Et à pied, là on n'avait pas le lot de scoot par contre. Et à pied, il y a plein de restos, plein de bars. Franchement, il y a de quoi faire. Il y a même une salle de sport pour ceux qui sont motivés pour enlever les pas de taille qu'ils ont mangé. Voilà, il y a un bar aussi très sympa. Donc voilà, et la chambre ressemblait à ça. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que tout ça, ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas pendant que c'est encore chaud dans ma tête. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, ciao ciao.